Et maintenant, il faut applaudir très fort François Pénaquio. Les championnats d'Europe 1990. Première reprise d'un combat très attendu ici pour la rentrée des champions. Vraiment deux beaux tireurs en la personne de François Pénaquio qui est le champion du monde dans la catégorie super léger. Un garçon qui pèse 65 kg pour 1m73 avec les gants bleus, opposé à Dominique Bénard de Toulouse avec les gants rouges. Tout de suite... Très beau chassé frontal donc de Pénaquio. Pénaquio qui essaye par des techniques de jambes de balayer son adversaire, notamment des fouettés aux jambes, très bas. Mais la boxe française avant tout, Khalid El Kandili, c'est surtout une très grande souplesse et être très délié, coordonner très bien donc la technique de poing qui nous vient de la boxe anglaise et la savate qui est l'origine de la boxe française. Tout à fait. Et en boxe française, il y a une grande prédominante avec les jambes. Et les tireurs suivent tout de suite avec les poings. Oui, comme on vient de le voir ici, Pénaquio tentait un direct et c'est souvent aussi une solution pour se placer. Des frontales. Hein. La Pénaquio fait le forcing sur Bénard. Bénard qui travaille en reculant. Dominique Bénard, donc de Toulouse, qui est un petit peu plus grand, 1m78, un petit peu plus lourd, 67 kg, et qui fait partie d'une catégorie supérieure, mi-moyen. Donc vous savez qu'en boxe française, il y a une permissivité de 3 kg d'écart entre les boxeurs. Là, le combat, on rentre directement on rentre dans le vif du sujet, puisque bon, Pénaquio avance toujours pour chercher le trou. On a l'impression qu'il veut gagner par le coup dur. Il est en train de chercher Pénaquio en essayant de le coincer. Voilà, fin de cette première reprise. Début de cette seconde reprise. Très beau fouetté visage de Bénard sur Pénaquio. Ah, riposte de Pénaquio suite à un direct. Une boxe française qui se développe de plus en plus. On compte maintenant 21 000 licenciés, donc une grosse progression pour ce sport qui est apparu au début du 19e. Bon voilà, Pénaquio a frappé là et... Un très beau fouetté qui a déséquilibré Bénard. Il n'a rien pu faire, Bénard, pourtant superbe athlète. Il s'est retrouvé à terre donc dans cette seconde reprise. Et ça n'est peut-être qu'un début car on sent François Pénaquio très motivé. Cet imprimeur au centre de documentation du sport et de la jeunesse. Pour revenir un petit peu au développement de la boxe française, Alain, il est vrai que depuis quelques années, la boxe française a beaucoup gagné en esthétisme, notamment avec les tenues. Et ça, il faut tirer un petit coup de chapeau à Madame Vasseur de Sport 7 qui a fait beaucoup pour cet été-ci. Oh là là, regardez François Pénaquio qui est touché 2 fois au visage sur direct et crochet alors que lui est un spécialiste de technique de poing. Ça fouette sec. Hein. Ah oui, il ne faut pas semblant, ça touche vraiment en boxe française. Et il n'y a, mis à part ces chaussures obligatoires qui ne sont pas renforcées, donc ça tape quand même très fort. Hein. Nouveau balayage, fouetté sur jambe intérieure. Et Dominique Bénard a mis un genou à terre. On peut dire que les deux adversaires sont dans le combat puisque à chaque fois que Pénaquio donne un coup, Bénard riposte tout de suite. Donc les deux hommes donc, sont dans le combat. Très équilibré. Pénaquio, le champion du monde, avance quand même plus souvent sur Bénard. Voilà, fin de cette seconde reprise. Une très bonne reprise.
Début de 5e reprise et dernière donc d'un combat très animé. Regardez, nouveau fouetté au visage de la part de Penacchio. Khalid, ça rentre très fort dans ce début de 5e reprise. Ah, tout à fait, surtout que Penacchio frappe très fort des jambes. À chaque fois qu'il donne un fouetté, je veux dire, on l'entend bien fort dans la salle. Hein. Comme les deux tireurs sont, voilà, j'allais vous le dire, très difficile de ne pas se faire surprendre par des balayages. Ça tape très fort au niveau des fouettés dans les jambes. Hein. Pas tellement de chassés, mais beaucoup de fouettés. Regardez, un revers retourné de la part de Penacchio qui enchaîne par un direct au visage. C'est vraiment un combat où on trouve pratiquement tous les coups de la boxe française. Alors, on dirait que Penacchio va un petit peu racheter ce qui s'est passé à la reprise auparavant, tout ce qui s'était fait toucher. Et là, il va chercher à forcer la décision. Tout à fait. Oui, l'arbitre sépare un petit peu, mais une nouvelle tentative de retourner à la face, mais qui n'a pas atteint sa cible. Mais grande condition physique. Alors les boxeurs sont tout le temps en train de sautiller et ils peuvent se faire surprendre, étant souvent sur une jambe par un balayage. C'est souvent ce qui arrive. Tout à fait. Et surtout que bon, voilà, très beau balayage, très beau balayage. Vous voyez, quand on en parle. Et là, il faut l'expérience et le coup d'œil d'un Penacchio pour sentir l'adversaire déjà déséquilibré. Et là, il vient de refaire une bonne partie du retard qu'il avait pris dans la reprise précédente, où il avait mis aussi genou à terre. Ah, il finit très très fort. Bénard est fatigué. Oui, car tous ses coups dans les jambes, il faut le dire, coupent complètement les pattes. Tout au long du combat, Penacchio a fait un travail de sable sur les jambes qui a fatigué maintenant Bénard. Il essaie de suivre avec les poings au visage et je pense que ça peut le porter. Hein. De superbes athlètes, remarquables ce qu'ils font en fin de combat. En boxe française, c'est souvent le cas. Penacchio avance tout le temps dessus, avance tout le temps, il veut chercher le coup dur. Voilà, fin d'un superbe combat au gymnase Pierre Brossolette de Saint-Maur. On attend la décision. Vous l'avez entendu, c'est Penacchio qui remporte ce combat, même s'il a mis un genou à terre dans la 4e reprise. Non, disons que là, il faudrait que je retourne au calme un peu. Là, je vais transpirer, faire des étirements, redescendre très progressivement, parce que la fréquence cardiaque est assez élevée quoi, sur le ring. Fin de 5e, aller au maximum. Donc là, on redescend assez brusquement. Donc il faut redescendre progressivement, là, de façon à se recalmer tranquille, puis repartir tranquillement.